camarades, je crois qu'on peut les applaudir encore une fois, parce que leur combat, il est légitime et il va servir pour tout le monde. Merci. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. 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 Ouais. J'ai mon antivirus CGT, t'inquiète pas. Voilà, merci à tous d'être là, ça fait vraiment chaud au cœur, je le répète. On vient de s'enfermer pendant 1 heure à entendre des choses qui font franchement pas plaisir. Donc évidemment, vous voir là, vous entendre et tout ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et on va aller tout de suite au vif du sujet. Évidemment ce matin, alors première information consultation dans une session d'actifs partiels du site de Chapelle Darblay. Vous imaginez bien ce que ça veut dire, c'est que ça sent vraiment, en tout cas sur les laisser faire, ça sentirait vraiment le pourri. On n'est pas là pour les laisser faire. On peut évidemment, on est tenu à une certaine confidentialité, vous doutez bien avec tout ça, on ne peut pas tout exprimer. On a posé énormément de questions, beaucoup de questions, qui restent toujours sans réponse. On essaie de nous expliquer des choses, mais ça ne marche pas. Le périmètre social, on ne comprend pas. Les projets, on ne comprend pas. Qui fait quoi, on ne comprend pas. Qui finance quoi, on ne comprend pas. Qui est les partenaires industriels, on ne comprend pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans leur offre. C'est une offre... C'est une offre, comme vous pouvez relire dans la presse, comme on en voit 42 en France en ce moment sur les offres d'hydrogène. Chapelle Darblay, ce n'est pas une usine à hydrogène, c'est une usine à papier journal 100% recyclé. 25 millions de Français, vous tous ici, quand vous jetez dans vos poubelles jaunes, ça arrivait ici, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais Chapelle Darblay, c'est ça. Chapelle Darblay, c'est 2 machines à papier, c'est une chaudière biomasse pour alimenter 2 machines à papier, c'est pas un incinérateur que vous avez derrière vous, là, c'est pas un centre de tri pour envoyer tout ça en Allemagne, et ça, c'est pas voué à être démonté. Voilà ce qu'on leur a dit, voilà ce qu'on répète. Donc évidemment, on ne se laisse pas faire. Et si on ne se laisse pas faire et si on lâche rien, c'est bien pour autre chose. C'est parce qu'il y a une offre qui va être déposée. Il y a une offre papetière, une grande offre papetière. Vous en avez tous entendu parler. C'est une véritable offre papetière. C'est ce qui correspond à 100% pour Chapelle Darblay. Sur ce qu'on sait faire à Chapelle Darblay, c'est une offre XXL avec des grands industriels qui, eux, vont se nommer, qui, eux, vont monter quelque chose. Il ne suffira pas de l'écrire sur un papier, ils seront là. Ils vont s'associer, ils vont monter quelque chose et ils vont se présenter. C'est pas un bout de papier qu'on va avoir avec des noms de grands groupes qui sont pas là, qui sont pas présents. On ne sait même pas s'ils sont réellement dans l'offre ou pas. Ça ne sert à rien de marquer ses partenaires à côté s'ils ne se présentent pas. Donc nous, on n'en veut pas de ça. On veut un périmètre social comme c'est fait le monde du papier. On veut les emplois induits du monde papetier. C'est 1 pour 4. L'hydrogène, c'est même pas 1 pour 1. Donc je vous laisse imaginer à quoi ça peut représenter. Un site de 33 hectares avec combien de bonhommes dedans? C'est impossible ça. Donc on ne se laisse pas faire. On a toujours des cartes en main. Julien va vous en dire un petit peu plus là-dessus. On lâche rien, on va avoir du temps devant nous. Tout ce qu'on sait, c'est que UPM veut continuer à dérouler avec son éventuelle offre ferme qu'il a annoncé dans la presse avec son offre hydrogène, ils sont très contents. Et puis leur argument principal d'UPM, c'est pas compliqué, c'est qu'il n'y a pas de problème de papier en France, il n'y a pas de problème de poubelle parce que les centres de tri ne débordent pas. Je pense que vous l'avez tous lu dans les journaux, vous l'avez vu aussi, vous l'avez entendu à la radio. Voilà, principal argument du PM, les centres de tri ne débordent pas, vous voyez, il n'y a pas de poubelle dans la rue, donc tout va bien. Continuez de dormir. C'est insupportable. C'est insupportable, on ne peut pas laisser faire ça. Donc nous, on va continuer à ce qu'on sait faire à Chapelle Darblay. On va leur demander de nous laisser un peu de temps. On va leur demander de recevoir cette offre ferme, papetière, de 3 grands industriels français qui vont venir travailler sur leur offre pour déposer sur l'usine. C'est pas parce qu'il y a un Gugus qui s'imagine qu'il peut prendre le site parce que l'aubaine elle est belle en écrivant n'importe quel projet en se disant tiens, on va pouvoir tout raser de toute façon, même si on ne fait pas de l'hydrogène derrière, ça fera toujours de la place pour mettre des camions, c'est impossible, on ne sera jamais laissé faire ça. Donc Jésus va vous expliquer un petit peu plus le détail de tout ça, et vous pouvez être assuré d'une seule chose, c'est qu'on ne lâchera jamais rien, c'est clair. Merci. Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, on a écouté la direction nous présenter cette offre, mais nous on sait que, comme Cyril l'a dit, il y a une offre papetière qui va être déposée. Cette offre, ça a été divulgué tout à l'heure dans la presse, donc on va vous le dire maintenant. Il y a un patron du CAC 40 qui est Veolia, leader du recyclage, qui fait partie de cette offre-là. Donc quand on a Veolia qui s'intéresse à la Chapelle Darblay, plus un industriel, 2 industriels du papier, on a des raisons d'y croire. On ne va pas laisser un projet hydrogène qui va raser nos machines alors qu'on peut redémarrer ces bécanes avec les salariés de la Chapelle. Veolia, quand on les a rencontrés, ils nous ont demandé de sonder
le personnel qui sont en congé de reclassement pour savoir s'ils étaient prêts à revenir à Chapelle Darblay. C'est ça qui est important, c'est le social. C'est pas le pognon à chaque fois que la direction veut prendre. Eux, ils veulent juste vendre le site. Donc on a fait une soirée solidaire le 25, on avait plus d'une centaine de salariés, 80% des salariés sont prêts à revenir à Chapelle Darblay. Donc nous, on va se battre pour eux, on va se battre parce qu'on y croit, parce qu'il y a un patron comme Veolia qui s'intéresse au site. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en CSE, on a utilisé le droit français, donc on a demandé à nommer un expert, CECAFI, pour rendre un avis utile sur l'hydrogène. L'hydrogène, franchement, qui autour de nous peut nous dire si c'est viable ou pas? Il y a plein de projets partout, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va devenir cette filière. Il y a la filière papier qui existe, c'est à partir de vos poubelles, c'est le recyclage. Nous, on y croit à cette valeur, donc on va la défendre jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Donc on va obtenir un délai d'un mois ou deux, donc ça va nous laisser le temps, et ça va laisser le temps à Veolia et aux deux autres industriels de déposer une offre ferme. Pourquoi ils ont besoin de temps au bout d'un an et demi? Ça, c'est aussi important de le dire. Ils ont besoin de temps, Veolia et les autres industriels, parce que l'État a toujours été derrière un seul industriel, VPK. Et VPK est parti sur un site à côté, et c'est très bien pour les copains de la CGT qui sont présents ici. On peut les applaudir aussi, parce qu'il n'y a pas de division auprès de la CGT. Des emplois, c'est des emplois. Qu'ils soient à Chapelle ou qu'ils soient à WA, c'est des emplois. Et à la CGT, on n'arrivera jamais à nous diviser. Donc nous, on est très contents pour eux, et on a d'autres solutions pour Chapelle. Donc, quand VPK est parti à côté, l'État s'est retrouvé sans personne, et ils n'ont pas cru à tous nos projets qu'on parle depuis plus d'un an. Et donc, les personnes qui étaient en discussion aussi avec VPK, que ce soit Veolia et d'autres, ils sont obligés de repartir à zéro. Ça demande du temps d'avoir des ententes entre industriels, si on parle d'industrie lourde. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de 3 mois. 3 mois, c'est rien. Ça fait plus d'un an et demi qu'on lutte. Donc on va obtenir ça, et l'État, il faut qu'ils prennent leur truc en main aussi à un moment donné. C'est pas 3 gus autour de la table qui peuvent tout faire. Donc eux, ils ont quand même le pouvoir, c'est quand même l'État français. Donc ils appellent UPM et ils essayent d'avoir ce délai. C'est pas grand-chose. Donc à partir de là, après, UPM fera son choix, mais au moins il y aura une offre papetière en face. Et ils pourront pas dire UPM s'ils choisissent l'hydrogène, c'est parce qu'on n'avait rien d'autre en face. S'ils ont la volonté de vendre, c'est aussi parce que peut-être qu'ils veulent pas qu'il y ait des concurrents papetiers en France. Parce qu'ils quittent la France, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont continuer à nous vendre du papier. Et pour nous, ça c'est inacceptable. Que le papier soit fabriqué autre part qu'en France et qu'on l'achète ici. Il y a encore des journaux dans les librairies, etc. On l'achète et il vient d'autre part. Alors qu'il y a un site en France qui demande qu'à redémarrer et qui fait du journal 100% recyclé. Et après le journal, parce qu'il y en a beaucoup, hein, même entre copains on s'en parle, qui ne croient plus au journal, aux journaux, ben, il y a d'autres choses. Avec le papier on fait plein de choses. Arnaud va pouvoir vous dire que dans les projets papetiers, il n'y a pas que le news. Il y a le PPO, il y a la boîte pour isolation, il y a plein de choses. Le site de Chapelle Darblay, quand on demande à nos salariés s'ils sont prêts à le redémarrer, c'est pas pour qu'au bout de 2 ans, ça soit terminé. On va pas les emmener dans le mur. C'est que c'est des projets sur 10, 20 ans, voire plus. De toute façon, il faut y croire. Merci. Bravo. Ouais, excusez-moi, je voudrais juste rajouter sur quelque chose qu'a dit Julien qui est très important, c'est qu'on le rappelle souvent. Mais là, ça prend toute son importance. C'est que si on est ici aujourd'hui sur le parking de la Chapelle Darblay, devant notre local CGT Chapelle Darblay, si on voit encore les machines debout ici, si tout le site est propre, en état, prêt à redémarrer, maintenu en maintenance et autres, c'est parce que ici, à la CGT Chapelle Darblay, on a eu un accord qui maintenait le site en état jusqu'au 30 juin 2021. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et tous les soutiens qu'on a pu aller demander quand on a été à Bercy, quand on a été reçu, qu'on a demandé des engagements de l'État, quand on leur a demandé un engagement, c'est à partir du 30 juin qu'on leur a demandé un engagement. C'est pas avant. Avant, c'est nous qui avons fait le boulot. Avec votre force à vous tous, c'est là qu'on a eu le boulot. C'est ça qu'on a fait jusqu'ici. Et donc c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. C'est maintenant qu'ils doivent sortir du bois, qu'ils doivent prendre leur téléphone, qu'ils appellent UPM et qu'ils leur disent maintenant vous allez prendre les 2-3 mois qui sont demandés pour une offre papetière. Parce que nous, le boulot, on l'a fait jusque-là, avec votre force à tout. L'usine, elle est en état, elle est prête à redémarrer. C'est vraiment une question de semaine ou de mois pour qu'elle puisse se remettre en route. C'est rien, elle est prête à redémarrer. Maintenant, c'est à l'État de jouer. C'est entre ses mains. Oui, comme l'ont dit Cyril et Julien, ça fait 20 mois, plus de 20 mois que nous travaillons, mais nous travaillons activement et c'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons réussi le tour de force en à peine 15 jours de renverser la situation. L'État nous avait dit, VPK est parti à côté, et encore une fois, c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. Et durant ces 20 mois, nous avons toujours travaillé dans ce souci de justement de défendre la filière globale, la filière tout entière, la filière papetière. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à tisser un réseau à la fois au niveau technique,
mais au plus haut niveau, avec le centre technique du papier, avec des économistes proches de l'ADEME, avec des gens de la filière, mais tant au niveau politique aussi, qui nous ont soutenus. Je vois le président de la métropole, la maire de Grand Couronne, le député Vulfranc et les autres parlementaires, je ne citerai pas, d'autres, dont l'une a rédigé, la députée Cadermillier, qui a rédigé un rapport parlementaire lié à la fermeture de Chapelle Darblay. Donc nous avons fait ce travail considérable d'animation, comme le rappelait Julien et Cyril, d'animation des acteurs, et c'est pour ça que ces acteurs sont encore là aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons réussi à les remobiliser autour de Philippe Martinez, qui a joué un rôle avec la Confédération, un rôle essentiel dans justement des structurations, et bien de les mettre autour d'une table. Qui aurait pu croire que cet attelage complètement improbable d'un patron du CAC 40, de la Confédération, de la CGT, de 3 salariés, avec toutes les ONG, je vois Greenpeace, je vois les Amis de la Terre, Oxfam, Attac, qui nous ont soutenus, j'en oublie, c'est difficile de les citer parce qu'on se plante, mais voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et ce qui nous a animés aussi, c'est ce souci d'animation du territoire au travers de nos projets. Il faut savoir qu'ici, nous sommes sur une zone industrialo-portuaire. Nous ne voulons pas rajouter un risque industriel, l'hydrogène. Est-ce que demain, ce sera un stockage d'hydrogène, une bombe H à quelques centaines de mètres d'habitation? Nous voulons une unité papetière qui soit en résonance avec son territoire, en résonance avec son activité portuaire. Il faut savoir que si nos projets aboutissent, si les projets portés par ce consortium qui s'est renoué récemment, eh bien aboutit, c'est plus d'1 200 000 tonnes de fret, dont 500 000 tonnes à destination du portuaire. 500 000 tonnes à destination du portuaire. Qu'est-ce qu'on propose à côté avec l'hydrogène? Des pipelines. Aucune valeur ajoutée en termes d'animation de ce secteur économique. Voilà ce que nous portons. Et bien évidemment, nous portons aussi une filière environnementale, une filière qui s'engage dans l'avenir dans le papier. Oui, il y aura une reconversion de machines. Oui, nous produirons également des produits pour l'emballage. Mais tout autant que nous sommes, malheureusement, nous devons de plus en plus modifier nos méthodes de consommation, nos comportements de consommation. Donc oui, demain, il y aura de l'embrayage. Mais en revanche, oui, demain, il y aura encore de la place pour du papier journal. Oui, demain, il y aura aussi de la place pour un projet que nous avons imaginé ici à Chapelle Darblay, qui, avec vos vieux papiers, permettra d'isoler vos maisons, d'isoler nos maisons. Voilà ce que nous avons inventé ici. Et voilà ce que demain doit être cette industrie ici à Chapelle Darblay. Et comme je ne suis pas de la CGT, je vais laisser le micro à Cyril et à Julien. Et il y a encore une chose que je voudrais dire, je ne suis pas très fort en remerciements, mais encore une fois merci à tous. Je voudrais aussi remercier parce que c'est pas fini, on a encore besoin d'eux, on a encore beaucoup de travail, on a besoin de vous tous. Et je voudrais remercier encore une fois notre grande CGT, je le répète très souvent, mais je suis très fier d'être à la CGT parce que ça prouve encore une fois sa force, son unité. Je remercie notre grande CGT, on peut s'applaudir parce que franchement c'est un boulot considérable et votre soutien il est très important pour nous. Je voudrais remercier aussi donc notre grande CGT, Philippe Martinez, qui encore une fois revient nous soutenir et toujours été là, toujours inconditionnel avec nous. Merci encore Philippe. Je crois qu'on va finir par donner un bureau et une chambre ici. Et évidemment Philippe Martinez, mais toute son équipe, toute la Confédération, toutes les structures, l'UD, la région, Pascal, les copains, enfin je peux pas tous vous citer, mais vraiment un grand merci à vous. Merci pour tout ça et on lâche rien, on n'a pas fini, on lâche rien, on va la sauver cette putain de boîte. Merci. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais.